Alors, petit jus du matin avec, je vais prendre le truc, avec concombre, c'est mieux si c'est branché. Allez. Épinards. Et voilà, épinards, carottes, concombre. Et j'ai le jus pour la journée. Alors, promenade d'après-midi. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Et depuis hier, on a trouvé ce petit chien. On essaye de retrouver sa famille, mais je crois qu'il a été abandonné. Il a un collier, mais il n'y a rien dessus. On va voir demain chez le vétérinaire. Enfin voilà. Petite balade. Il fait beau. Bon dimanche. Oh bah c'est super beau là où tu es, c'est magnifique. Alors comme ça, t'as un nouveau, un petit pensionnaire alors? T'as trouvé un chien? Il a qui ce chien? C'est quoi? C'est un Jack Russell on dirait, hein? Moi, un peu comme le mien, comme la doudouche, c'est un petit Jack Russell aussi. Bon bah écoute, s'il a été abandonné, bah j'espère qu'il sera bien avec toi, tu nous tiendras au courant. Nouveau dans la famille. Bon, je trouvais ça intéressant de voir ma tête après la marche. Donc tomates, poivrons, choisissez votre fruit ou légume comme vous voulez. Voilà. Donc effectivement, à la fraîche le matin, on transpire un petit peu moins. Ce sera le dicton du jour. Sacré Esther, tu m'as vraiment fait rire avec ton poivron tomate. C'est ça, t'as la mine d'une tomate. Bon écoute, ça prouve au moins que bah, tu marches et puis que ton organisme il fonctionne, tu vois, hein? Il marche, il est là, il est présent, il faut juste le mettre en route. Bon allez, super pour ce dimanche, pour cette belle balade. Merci de nous l'avoir fait partager. Allez, à plus. Salut Céline. Donc pour le chien, oui effectivement, depuis hier après-midi, il est arrivé chez nous. J'ai fait le tour du quartier avec lui pendant ma marche pour essayer de demander à qui il était. Il est à personne, personne ne le reconnaît. Sur son collier, j'ai l'impression qu'on lui a enlevé la plaque. Donc vu les petits chemins comme tu as vu qu'il y a derrière chez nous, c'est très possible qu'une voiture soit venue. C'est l'endroit idéal si on veut abandonner un chien, j'ai envie de dire. Donc on ne sait pas. On va l'emmener demain chez le vétérinaire pour voir si déjà le vétérinaire le connaît du coin. Et puis voir s'il est pucé, si on a des informations pour retrouver les propriétaires. J'ai mis sa photo sur Facebook, sur des sites spécialisés. Si quelqu'un le cherche, ils vont le retrouver. Et si personne le cherche, ben, on risque d'avoir un nouveau venu dans la famille, effectivement, parce que ben, si on le donne à un refuge, quand ils sont abandonnés, ils sont piqués dans les 10 à 30 jours, un truc comme ça, je sais pas. Enfin, ils font pas long feu, quoi. Donc je pense effectivement que si on ne retrouve pas ses propriétaires, c'était pas prévu, mais nous allons avoir un chien. Donc, pour qu'on puisse se voir sur Skype aussi, donc je suis disponible, je suis en formation lundi et mardi, donc disponible plutôt le soir, parce qu'entre midi et 13h, j'ai peur de ne pas avoir assez de connexion. Mercredi, je suis disponible le matin ou le soir, parce qu'après, à partir de 11h, je ne suis pas là jusqu'en milieu d'après-midi. Jeudi et vendredi, je suis dispo.
Donc dis-moi tes disponibilités à toi. Voilà, et puis qu'on puisse se prendre le rendez-vous. Tu me diras quand est-ce que tu veux que je me pèse ou que je reprenne mes mesures. Voilà. Allez, bye, bonne soirée. Début de la marche un petit peu plus tôt, comme vous voyez. Il fait bon, il fait pas froid. Et c'est super agréable. Allez, bonne journée. Coucou Esther. Oh purée, il est 6 h du matin. T'es déjà au taquet. À l'attaque à 6 h du matin, Esther. Oh, tu vois, je suis encore dans mon lit, moi. Le dodo. Oh, bah c'est cool. C'est trop beau de bon matin. Enfin, fais-nous voir le lever de soleil. C'est trop beau. Oh, bonne journée. Super lever de soleil. Bon là, ils ont mis des voltaïques. Bon, ça gâche un peu, mais il faut bien. C'est écolo. Et donc, petit déjeuner. Ma petite omelette de 2 œufs. Et puis, je ne m'en lasse pas de le faire comme ça. Un peu de lait de soja dans les flocons d'avoine avec une banane coupée en morceaux dedans. Et je vais être bien partie pour la journée. Alors, départ pour le travail. Juste quelque chose que j'ai remarqué ce matin. Je sens au niveau de ma peau vraiment du changement. Le grain de peau, il est plus fin. Enfin, je sens une meilleure mine, moins de rougeur. Voilà. J'ai constaté ça ce matin au niveau de la peau de mon visage. Je me sens un peu dégonflée. Et je sens une amélioration au niveau du grain de ma peau, du front, tout ça. Enfin, voilà. Donc, voilà, petit message du matin pour dire ça. Et puis, bon, ça fait toujours plaisir. Bonne journée. Coucou Esther, bah écoute, moi j'arrive du sport, là je vais me préparer à manger. Merci pour ton petit déj du matin, c'était très sympa. Et pense à te filmer dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Alors tu vois, je t'ai envoyé un message parce qu'en fait, je t'envoie un message à chaque fois en te disant pense à te filmer dans l'autre sens à chaque fois que tu te filmes dans le mauvais sens. Parce que pour la vidéo YouTube, pour tous ceux qui vont regarder, ça sera plus sympa quand c'est dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. Bref, tout ça pour dire que tu vois, une habitude, il faut 21 jours. Donc je me dis, dans 21 jours, Esther, elle va peut-être filmer dans l'autre sens. Bon allez, je te souhaite une super belle journée, je te fais plein de gros bisous et continue à nous partager des petites choses dès que tu peux. Salut! Alors, Céline, je suis dans le bon sens. Donc, je filme mon petit repas, mon petit bloubi-boulga de midi avec thon, salade, concombre, pois chiches, avocat et patates douces. Donc, le repas complet. Donc, ma petite glacière à côté. Et puis voilà, je suis dans ma voiture, tranquille. Parce que une petite pause au calme, ça fait du bien aussi. Parce que les stagiaires, c'est très bruyant. Ça papote, ça papote. Donc des fois, je vais dans ma voiture pour un peu manger au calme, sans stress. Et voilà. À tout à l'heure. Resalut. Je voulais prendre un petit temps pendant ma pause. Je regardais un petit peu les commentaires sous la vidéo que tu as mis en ligne. Et vraiment, la plupart des commentaires, ils sont super sympas. Enfin, tous de même d'ailleurs. Très encourageants. Et merci beaucoup à tout le monde pour vos encouragements. C'est super.
Et il y avait un ou deux commentaires qui parlaient du fait qu'effectivement, j'en avais essayé beaucoup des régimes, et celui-là encore, pourquoi quelque part, pourquoi j'allais réussir alors que j'avais pas réussi avant, malgré les diététiciennes, etc. etc. La différence principale, j'ai envie de dire, c'est que dans, euh, dans les suivis que j'ai eus, déjà au niveau alimentaire, euh, on se sentait très fatigué, quand même avec peu de calories. Moi, mon petit déjeuner, par exemple, franchement, il me tient bien toute la matinée. Des fois, j'oublie même l'encas tellement la matinée passe et j'ai vraiment pas faim, alors que souvent c'était deux biscottes et puis un café. Et puis, deuxièmement, la manière de manger, d'enlever certains aliments, euh, fait qu'on n'a pas du tout la même sensation. Dans la plupart des régimes hypocaloriques ou hyperprotéinés que j'ai pu faire, je me sentais très vite très fatiguée. Donc la seule énergie, c'était vraiment pour faire le régime. Au départ, pas de sport. Enfin, je me sentais très fatiguée, ce qui n'est pas le cas là. Et la deuxième chose qui est très très importante et qui est différente, c'est le coaching. Voir une diététicienne tous les 15 jours et après tous les mois, ça n'a rien à voir d'avoir quelqu'un qui est disponible tous les jours. Et, euh, et ça, c'est important. Et c'est très important d'avoir ce suivi régulier tous les jours parce qu'on en a vraiment besoin. Et c'est ça la différence aussi. Euh, Là, il y a tous les jours quelqu'un qui est disponible. D'autres personnes parlaient de l'aspect psychologique. Bien sûr qu'il est important, j'ai 39 ans, j'ai un peu analysé ma vie, les pourquoi. Je suis tombée si facilement aussi dans les excès à des moments de nourriture, dans les régimes, dans les choses comme ça. Effectivement, on comprend, on sait, même si les raisons sont passées, on est toujours dans ce cercle vicieux qui est difficile à stopper et c'est compliqué d'en sortir, c'est clair. Avoir quelqu'un qui est disponible, si demain je suis énervée, j'ai quelque chose qui m'arrive et qui fait que c'est très dur à gérer, que je vais avoir des envies de craquer et des compulsions qui arrivent et qui viennent me titiller, je peux appeler Céline, envoyer une vidéo, je sais que je vais avoir une réponse rapide, je sais qu'elle va pouvoir me soutenir. Euh, j'ai quelqu'un au quotidien qui fait partie de ma vie pendant que je suis dans ce temps où ça demande des efforts, où il y a de la frustration à gérer. Je sais que même si c'est à distance, elle est là et elle peut me répondre. J'ai une question alimentaire, elle me répond tout de suite. Et ça n'a rien à voir avec un rendez-vous tous les mois. Voilà, c'est vraiment ça, à mon avis, qui est aussi primordial dans ce genre de challenge et dans ce genre de changement de vie. C'est vraiment ça, d'être accompagné, d'être compris, d'être soutenu. Et c'est pour toutes ces raisons alimentaires et aussi de suivi que je suis optimiste effectivement sur ce que j'ai entamé et par rapport à tout ce que j'ai pu entamer avant et que vraiment je veux que ça fonctionne et je ferai tout pour que ça fonctionne de toute façon. Voilà. Bon, ma petite Esther, oh, elle était trop gentille ta vidéo. Je- J'étais vachement émue en écoutant tout ce que tu disais parce que je me dis, c'est génial. Franchement, de travailler, je n'appelle même pas ça du travail, d'accompagner des personnes comme toi, je trouve ça extraordinaire parce que t'es super motivé et on fait vraiment du bon boulot et je suis vraiment super contente que tu nous dises tout ça, que tu nous expliques tout ça. C'est important aussi de faire comprendre aussi à d'autres personnes que justement certains régimes sont trop difficiles à tenir et c'est pour ça qu'on va craquer, etc. Donc je suis de tout cœur avec toi et franchement, voilà, tu m'as fait pleurer. Voilà, tu m'as vachement ému, tu m'as fait pleurer et j'ai trop envie de t'aider en fait. Et voilà, j'ai j'ai vraiment envie qu'on y arrive. Ah bah dis donc, là, je suis un peu émotive quand même, hein. Bon,
Bah écoute, on se voit demain pour le coaching. Et puis, bah écoute, on va rien lâcher, c'est clair. On va rien lâcher. Moi, je suis là, je suis derrière toi, exactement comme tu le dis. Je suis là pour ça. De toute façon, c'est ce que j'aime faire par-dessus tout. Et je ferai rien d'autre. Parce que c'est ma passion et parce que c'est ce que j'aime faire. Et surtout, aider des personnes comme toi qui le méritent énormément. Parce que je sais maintenant, avec l'expérience, j'arrive à voir chez les gens. Et, et je sais que t'es vraiment une très très belle personne. Et je suis vraiment super contente que tu sois tombée sur moi et que je sois tombée sur toi. Donc à nous deux, on va faire du super boulot. Et puis on va aller loin ensemble. Allez, bisous bisous, ciao. Alors, repas du soir bien chaud, ce qui fait bien humide. La moitié d'un avocat avec des petits pois chiches, patates douces, salsifis et filet de thon avec un petit peu de vinaigre de cidre. Voilà. Oui, Esther, c'est bien que tu m'as envoyé le repas de ce soir parce que, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on fait des erreurs des fois. Les salsifis, non. Les salsifis, c'est ou la patate douce ou les salsifis. Mais voilà, il y a un peu trop de glucides dans les salsifis, donc je sais pas, c'est bizarre comme légume en fait, c'est pas vraiment un légume. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui tolèrent pas les glucides, qui ne tolèrent pas les salsifis. Voilà, donc moi je préférais que tu mettes des légumes verts, brocoli, poireaux, haricots verts ou des courgettes, d'accord? Je sais, les légumes verts, t'as dû tellement en manger que t'en peux plus, mais... Et voilà, donc patates douces, haricots verts ou courgettes, etc. Ta protéine, ton avocat, tes pois chiches, bon, ça c'est bien. Bon, les salsifis, voilà, faut juste oublier un petit peu. Bah, tu me diras si ça n'a pas trop fait de fermentation, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes chez qui ça fait des fermentations, les salsifis. Voilà, c'était la petite erreur du soir, bonsoir, mais c'est pas grave. Tu sauras pour la prochaine fois.